Maman, tu l'as jamais aimé. Écoute-moi bien, jeune fille. Je ne sais pas comment ça se passait avec ton grand-père, mais moi, tu me parleras pas sur ce ton-là, c'est clair? Maman, es-tu morte? Es-tu morte? Non, elle est pas morte. Mais pourquoi t'as mis ces meubles dans la cuisine d'été? Puis pourquoi c'est ta cousine qui est dans sa chambre? Puis nos lits à nous autres, pourquoi c'est ces gars qui couchent dedans? Maman est pas morte. Mais tu fais comme si elle était morte. Tu devrais savoir de quoi tu parles avant d'ouvrir ta bouche. Il y a des choses que tu sais pas parce que ça te regarde pas. Je t'ai vu l'embrasser. Que veux-tu qu'on te dise de nouveau que tu ne connais pas? L'infidélité détruit la société depuis sa base qui est la famille. Elle rend la famille instable. Elle amène de maladies sexuellement transmissibles qui causent la mort de parents et qui peuvent atteindre même les enfants. Elle rend l'homme sauvage jusqu'à battre sa femme pour des raisons non valables. Elle peut quelquefois rendre la femme têtue et insoumise jusqu'à ne plus écouter personne. Je te hais. Je te hais aussi. Je te hais. Pareil. Je te hais. Moi aussi. De toutes mes forces. Exactement. Je te hais. Moi aussi. Elle divise et elle dévie le salaire et amène des gaspillages dans le foyer. Elle annule le projet et anéantit le rêve de marier. Elle ramène la vie de plusieurs personnes et de plusieurs couples à zéro. L'infidélité détruit la réputation des hommes et femmes élevés en dignité. Pasteurs, politiciens, musiciens et que sais-je encore. Le désastre de l'infidélité ne s'arrête pas que dans le couple, mais plus loin encore, elle divise les familles, les sociétés humaines et même les églises. Elle peut transformer une femme douce en femme violente et un homme sérieux en un vulgaire monsieur. Et que deviennent les enfants après tout ça? Victimes des incompréhensions entre parents. Maman, est-ce que papa il a oublié mon anniversaire? Bien sûr que non. L'infidélité dans le couple fait subir aux enfants les conséquences de péchés dont ils ne sont même pas auteurs. Elle crée en eux de blessures intérieures qui pourront se manifester plus tard. Papa te crie tout le temps dessus et pourtant t'arrêtes Elle jamais déstabilise de- l'éducation des enfants et détruit l'affection des parents aux enfants. Beaucoup de parents finissent par haïr leurs propres enfants à cause de l'infidélité. Beaucoup d'enfants finissent aussi par haïr leurs parents à cause de l'infidélité. Plusieurs enfants, n'arrivant pas à supporter ces choses, finissent par se retrouver dans le banditisme et dans la délinquance et deviennent des dangers publics pour la société. L'infidélité donne l'accès au diable dans le foyer. Elle amène le mensonge, la culpabilité, la rupture de la communion avec Dieu, le prière non exaucée, le mari et femme de nuit, et sans oublier les possessions démoniaques qui peuvent durer de génération en génération. Et plus grave que ça, elle conduit à la mort pour une destination finale, l'enfer. Car l'infidélité conjugale n'est jamais sans conséquence. Pourtant, telle n'était pas la volonté de Dieu en instituant les mariages. Ce n'est pas facile de vaincre ces fléaux, mais c'est possible avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ. Car le diable est très malin et ne travaille qu'à la recherche de notre ruine. Ne lui donnons pas alors l'accès dans nos foyers en sécurisant nos mariages par la prière. Papa, maman, apprends à mieux te connaître pour faire face à tes faiblesses. Et en tout ça, sache que la force ne viendra pas de toi, mais du Saint-Esprit qui est là pour nous aider. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.